Notre hommage en plateau avec Hélène Pilichowski. Bonjour, vous êtes journaliste politique. Vous aviez rencontré El Kabbach, je crois, à l'occasion de la sortie de son livre « Taisez-vous El Kabbach ». On est au téléphone également avec Franz-Olivier Gisberg. Bonjour à vous. Vous aviez remplacé El Kabbach à Europe 1 en janvier 94. Vous le connaissiez donc très bien. Une première question, Hélène Pilichowski. Rachida Dati résume bien finalement son œuvre, l'œuvre d'El Kabbach. Elle disait, pour sa première interview, ce fut autant une épreuve qu'une consécration. Passer devant El Kabbach, ça faisait passer finalement dans une autre dimension les politiques. Ah oui, si vous voulez, moi je préférais vous parler de ce qu'il faisait finalement avec les jeunes journalistes. C'était le cas à mon époque. Allez-y. Parce que franchement, on a beaucoup dit qu'effectivement c'était un intervieweur hors pair, effectivement, qui faisait souffrir ses interviewés. Ça, c'est vrai. Donc moi, je l'ai connu un soir. Il était venu à Grenoble. J'étais jeune journaliste. C'est vieux, hein, après 80. Il était venu à Grenoble pour présenter son livre. La FNAC l'avait invité le club de la presse de Grenoble, dont j'étais vice-présidente, etc. Et le lendemain matin, il m'a téléphoné. Voilà, il a trouvé mon numéro, il était très habile pour ça et pour dire, ben voilà, vous m'intéressez comme journaliste, ça serait bien, il faut que vous puissiez venir à Paris, etc. Et puis un beau jour, il a créé une nouvelle émission, il a redémarré à ce moment-là à Europe 1 pour une nouvelle émission dont j'ai oublié le nom, qui était pas très connue, qui était à 14h, c'était une espèce de petite émission qui faisait en province, justement. Les émissions à 14h, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus... bah oui, peut-être, à la télévision, c'est différent. Là, il n'y a pas d'image. Bon, à Europe, bon, voilà. Non, mais... et donc, il allait en province, il avait une petite équipe avec lui et il interviewait des gens localement. Oui. Voilà, il avait voulu recommencer par le bas. Et ce qui m'a frappé avec Jean-Pierre El Kabbach, qui était un homme, tout le monde vous le dira, qui aimait beaucoup les femmes et qui se comportait très bien, très correctement, absolument. De ce côté-là, il n'y a absolument rien à dire, vous savez, surtout pas de la part des féministes, qui sont parfois un petit peu zélées pour ça. Voilà. Et lui, ce qu'il aimait, c'est trouver des talents, montrer qu'il pouvait être le maître, comme un entraîneur, vous savez, un entraîneur dans le sport, qui cherche à faire des champions avec ceux dont il a perçu de certaines qualités appropriées. Il fallait avoir le cœur bien accroché quand même avec lui. Oui, il était exigeant, mais il n'était pas agressif, il n'était pas désagréable. Alors, si vous faisiez une faute, vous dites, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Attention à la voix. Je me souviens quand il disait ça. Attention, il faut une voix qui porte, il faut pas une voix aiguë, il ne faut pas attendre. Il y avait un certain nombre de conseils qu'il donnait comme ça. C'était une sorte d'enseignant, en fait, je dirais plutôt un entraîneur. Et il disait, une telle, par exemple, alors vis-à-vis des femmes, ce qu'il aimait bien, c'était peut-être pas se comporter avec elles forcément en Don Juan, parce qu'il avait un certain charme, faut le reconnaître, mais comme quelqu'un qui avait fait leur carrière, qui avait fait leur nom, qui les avait fait connaître. Et ça, il aimait beaucoup. C'était un faiseur de talent, moi je dirais ça, quelque part. Il adorait ça et ça marchait très bien. Effectivement, il fallait être bien accroché, mais je n'ai jamais rien eu de désagréable de sa part. Mais peut-être qu'il choisissait les personnes en qui il avait vu qu'il y avait peut-être des possibilités. Voilà, un faiseur de talent, oui. Il donnait aussi une certaine aura aux personnes qu'il interviewait, Franz-Olivier Gisberg. Nicolas Sarkozy disait que jeune élu, il espérait passer devant le micro de El Kabbach sur Europe 1. Là, vous rentriez donc dans une autre dimension, comme je le disais tout à l'heure. Oui, ça c'est clair. Il m'a souvent interviewé et j'avoue que c'était toujours des épreuves. Hein. C'était même des grandes épreuves parce qu'on avait le trac un peu, parce que vous bousculez, c'était le système. Ce qui fait d'ailleurs que on avait à ce moment-là des défenses qui vous permettaient de faire un peu de langue de bois. J'avoue que c'est un peu ce que je faisais avec lui, mais bon, il arrivait toujours à nous surprendre. Mais moi, je suis d'accord, j'ai beaucoup aimé les hommages de Julien et d'Hélène, parce que je trouve qu'il n'y a rien à dire, c'est un très grand journaliste, c'est incontestable. Hélène ajoute une note qui fait juste, c'est-à-dire il pouvait être très bon camarade. Il n'avait pas forcément cette réputation, d'ailleurs il l'a pas avec tout le monde. Moi j'avoue qu'il était par exemple formidable avec moi. J'ai pris sa suite à Europe 1, et bon il m'a plu, il me conseillait, il était absolument généreux quoi. Et je me souviens, j'étais absolument épuisé au bout de 3-4 mois. Il m'a dit c'est normal du coup, tu prends la fatigue de la journée avec cette interview qui était évidemment extrêmement stressante. Et le dernier point peut-être important, la seule chose qui n'a pas été dite, alors là je vais rajouter ma pierre, je pense que l'un des moteurs de Jean-Pierre El Kabbach, et ça c'était extraordinaire, parce que c'était un petit artisan en fait, c'était un artisan des grands journalistes, ce qui
qu'il était, sont toujours des artisans. Et lui, il était l'angoisse, le moteur. C'est quelqu'un qui était extrêmement angoissé. Je dirais même qu'il y avait un côté fébrile, cette façon de préparer les interviews. Mais c'est incroyable. Il arrivait pour une petite interview d'un quart d'heure avec des notes partout, des bouquins écrits avec 4 post-it. Enfin, de ce côté-là, il était extrêmement impressionnant parce qu'il travaillait comme un chien et en même temps, malgré tout le travail, il arrivait devant le micro avec une énorme angoisse qui d'ailleurs transmettait à l'interlocuteur. Alors Hélène Pilichowski voulait rajouter peut-être quelque chose. C'était un travailleur acharné, pas forcément un angoissé. Alors un travailleur acharné, bien sûr que c'est vrai, mais c'était surtout quelqu'un de perfectionniste. Alors ça peut se traduire par de l'angoisse en disant il voulait tellement que tout soit bien, que tout ce qu'il faisait soit bien, qu'il soit qualifié une fois de plus chaque jour comme le meilleur intervieweur qui existait, voilà. Mais je crois pas qu'il était si angoissé que ça. Je pense qu'il arrivait au maximum de ses possibilités. C'est pour ça qu'on disait, tout le monde a dit, là, j'entends depuis ce matin, qu'il était entouré de livres, etc. Il préparait admirablement, peut-être pour calmer son inquiétude, parce qu'il ne voulait surtout pas qu'il puisse faire un échec, si vous voulez, ou avoir quelque chose de déplacé, ou donner une citation qui n'était pas exacte, etc. C'est pour ça qu'il était... Mais donc, on peut appeler ça... Oui, il mettait en difficulté ses interviewés, il fallait qu'il ait du répondant, quoi. Il fallait qu'il ait du répondant, il ne voulait pas être pris au piège d'une lacune, quelle qu'elle soit. Voilà, c'était ça. Il préparait ses pics pour être sûr qu'il avait la réponse à ce sujet-là. Voilà, c'est pour ça qu'il était très fort, évidemment, parce que tous les journalistes, il y en a beaucoup qui arrivent, vous en connaissez peut-être, qui arrivent sur des plateaux de télévision et qui n'ont strictement rien préparé. Et ça, c'est grave. Et on le sent très bien, ceux qui ont préparé et ceux qui ne l'ont pas fait. Franz-Olivier Gisbert, on l'a vu avec Georges Marchais, avec François Mitterrand, avec Poutine aussi. Est-ce qu'il a révolutionné l'interview, El Kabbach ? Non, je ne dirais pas ça. Il n'a pas révolutionné l'interview. Parce que de toute façon, ce type d'interview, ça existe beaucoup aux États-Unis. Il y a vraiment des grands spécialistes du genre. Mais c'est vrai qu'en France, il a dénoté après une période où le journalisme était un peu confit, convenu. Et c'est sûr que lui, il passait pas mal les codes. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Hélène sur l'angoisse. Moi, je persiste à dire qu'il était angoissé. Et il y a quelque chose qui me frappe, par exemple. Je dirais que chaque interview, alors qu'il faisait ça depuis des années, on a l'impression que c'était la première. Il était lui-même, il avait le trac avant, et je me souviens quand il interviewait quelqu'un, à l'époque où on travaillait un peu ensemble, je me souviens qu'il me disait toujours c'était bien, comment tu trouvais, et c'était pas pour avoir des compliments, c'était vraiment parce qu'il n'était pas sûr, parce qu'il était, voilà, c'est quelqu'un, et c'est ça qui a fait sa force, et c'est ça qui a fait ce grand journaliste, c'est-à-dire cette angoisse permanente. Je crois que c'est toujours de toute façon un très bon moteur. De toute façon, on est tous angoissés devant l'antenne, devant la caméra. Il voulait être le meilleur, il voulait le rester. C'était ça, effectivement. Merci. Son but. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux, Hélène Pilichowski et Franz-Olivier Gisbert, d'avoir ressuscité en quelque sorte l'héritage et le talent d'El Kabbach, de nous l'avoir fait vivre